السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسمو خواتيم واسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dites Inch'Allah dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a de plus comme ouverture d'après tout ce qui a été ouvert. La ruqya à distance, alhamdulillah. L'ultra-protection par des djinns musulmans, alhamdulillah. L'aide des djinns au quotidien, dans toutes vos affaires, Inch'Allah. Dans vos business, dans tout. Et aussi convertir votre qarin. Allahu Akbar. Et Allah, il peut donner tous. Pensez. Qu'est-ce qu'il y aura encore de plus qu'Allah il peut nous donner, Inch'Allah. Écrivez comme ça. Peut-être il y aura des clés qui vont venir. Sans oublier toujours les rêves, vos témoignages sur la ultra-protection, Inch'Allah. Car les djinns, quand il y a un témoignage de l'ultra-protection, ils sont contents, ils sont fiers. Ça j'aime bien. Quand il y a un témoignage, est-ce que vous savez que je lis, j'appelle tout le monde pour qu'ils lisent. Les gens qui sont au travail, ils m'entendent lire de loin, ils regardent de loin, ils sont très contents, ça leur donne plus de force. C'est comme si quelqu'un il a fait un bon travail, et vous venez, vous le dites, Barakallahu fik, Allah yarhamlik wa yadin, vraiment, ça leur donne plus de force, détermination, iman. Et lui aussi dit alhamdulillah, et Allah il fait descendre plus de baraka et rahma sur vous. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, écrire très bon témoignage pour les publier, Inch'Allah, pendant cet été. Inch'Allah. Et celui qui écrit le témoignage, Inch'Allah, bien sûr, les djinns sont aussi contents, satisfaits, il essaye de faire des petits cadeaux. De temps en temps, les djinns, ils font ça. Les djinns musulmans, si vous faites quelque chose de bien, ils essaient de vous récompenser. Ils ont ça, vraiment. Inch'Allah, on passe pour le frère lettre A. Il y a khamsa sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Ça vous a amené 9 djinns shayatins qui sont venus avec vos 5 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car dans les sorcelleries, il y a des cas moyens, il y a des cas légers, il y a des cas lourds. Des cas lourds, ça veut dire que c'est fait par des
sorcières, sorciers professionnels, pas légers ou moyens, amateurs ou débutants. Non, ça veut dire ceux-là, leur travail marche à 100%. Les professionnels shayatin. En même temps, vous avez déjà hérité la tchaba, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Toujours, qu'est-ce que ça veut dire la tchaba, vous devez le savoir, Inch'Allah. Première sorcellerie qui vous a touché, ça a été Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, ça emprisonne la personne, ça enchaîne la personne, ça bloque la personne. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez des portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ça vous a donné Tchoussouis. Tchoussouis, ça veut dire qu'il y aura des djinns qui vont essayer de vous désorienter, déséquilibrer par leur waswas pour que vous faites des mauvais choix. Si vous suivez leur waswas, bien sûr, ils vont vous pousser dans le mauvais chemin, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Tout ça, c'est pour enlever votre force et créer le waswas. C'est très dangereux. Donc, tout ce qui se passe dans votre tête de négatif, qui est contre vous, dans la balance de l'islam, de notre sunna et sharia. Ça veut dire, les autres choses, ça vient des shayatins, ça vient pas d'Allah. Tout ce qui est négatif, ça vient pas d'Allah. Ok? Donc, je filtre. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation. Ça peut aussi vous donner l'oubli. Ça rentre aussi dans les blocages de vie. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Khouf. Le khouf, la personne reste en constant chaque jour. Toujours, il a comme une peur à l'intérieur de lui. Et ça, c'est pour créer un côté psychologique, enlever la force, affaiblir, enlever la détermination de la personne, se sentir visé, commencer à s'isoler, perdre tous ses moyens. Ça, c'est une arme fatale chez les sorciers. Mettre la peur. Même quelqu'un il sonne à la porte, la personne est là. Et l'être qui est arrivé, il ouvre la boîte à lettres et il a peur. Même si lui n'a rien fait. Et ça pourrit la vie de la personne. Ça vient des shayatins. Donc, priez. Ayez confiance, enlevez ça. Vous appartenez à lui, subhanahu wa ta'ala. Et vous devez être, dans la fin des temps, parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Débarrassez-vous de ce que vous avez. Pourquoi je dis ça? Je vais faire déjà mon travail avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad, enlever la sorcellerie et les djinns. Mais j'aimerais que cette personne qui a été malade, qui a été handicapée, qui a été attachée, emprisonnée, sort comme un lion. Ok? Donc, c'est pour ça que je réveille cette détermination, cette foi, cette iman en vous, Inch'Allah. Dernière sorcellerie, c'est écrit Maïfrash, qu'il ne connaîtra pas la joie ni le bonheur dans sa vie, qui sera accompagné par la tristesse. Ce genre de sorcellerie, possible que ça a été jeté contre toute la famille, même si vous n'êtes pas visé. Mais comme ça a jeté contre votre famille, ça peut toucher tout le monde. Parce que des fois, la personne dit j'ai rien fait, j'ai pas des ennemis, tout le monde même qui a fait la sorcellerie. Des fois, ils l'ont fait pour vous, sinon ça peut être, ils ont fait pour quelqu'un de la famille. Et le sorcier qui fait le travail, il le connaît qu'il fait pour tout le monde. Il ne jette pas que pour le papa ou la maman, il ramasse tout le monde. Ça arrive. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé Tchourabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Et c'est ça qui touche tous les membres de la famille. Après, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Ça peut être quelques gouttes. Comme j'ai dit, 90% ça vient des humains, la sorcellerie. Manger bien. Mais des fois, il y en a 10%, ça vient des sorciers, shayatins, djinns, qui peuvent vous faire ça. Ce que vous avez, mon frère. Après, on passe à la sœur lettre B. Comme d'habitude, ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total, avec Arba'a. 4 djinns shayatins vont entrer dans les cas lourds.
Première sorcellerie, ça a été Sihr Salasil. Ça veut dire vous êtes enchaîné. Pourquoi enchaîné? Ça crée des blocages dans la vie. Ça emprisonne la personne. Impossible, même qu'il bouge rapidement, d'atteindre quelque chose. Il doit faire beaucoup d'efforts car elle est alourdie. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Hawatchif, pour que vous aurez des inspirations, pour que vous captez ces inspirations, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour vous affaiblir, enlever votre détermination. Trop de waswas. Il faut dire, il faut écrire dans les commentaires, parce que c'est vrai, quand je vois des waswas, sorcellerie waswas, ou zinzin, ou le hawatchif, chez un couple, ou dans l'homme et la femme, je vois que dans la femme ça marche plus, le hawatchif. Pourquoi? Expliquez. Les femmes, elles doivent défendre ça. Pourquoi vraiment ça marche sur la femme? L'homme, ça marche aussi, mais pas comme la femme. Vous avez vu comment il est tombé? Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'achar, quelque chose qui vous appartient à votre race. Après, ils ont utilisé l'arsad, nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, le prénom de votre honorable maman. On passe au frère lettre C. 3 sorcelleries en total avec 10 djinns shayatin qui sont en vous et autour de vous, qui sont venus avec la sorcellerie. Et aussi, on a des djinns squatteurs parmi les 10 qui sont rentrés tout seuls en vous. C'est quoi qui les a attirés sans sorcellerie djinn? Donc il y a déjà la sorcellerie et c'est djinn. Mais il y a des autres qui sont venus sans sorcellerie, sans djinn. Si vous fumez ou argila ou hashish ou cigarette, essayez d'arrêter car ça attire des djinns shayatin. C'est pas bien. Après vous rentrez dans les calous et vous avez déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Bous. Pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Waqf al-Hal. Waqf al-Hal, c'est comme vous êtes en mode pause. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Mode pause, il n'y a rien qui... C'est comme vous tournez en rond. Ça bloque la personne, ça crée des échecs. Troisième sorcellerie, c'est Traq al-Khayba. Ça veut dire les shayatins, ils vont essayer de vous pousser dans les mauvais chemins qui ne sont pas bien en vous. Des chemins de shaytan, de changer votre manière. Si vous êtes mu'min, ils vont travailler pour vous faire le contraire, l'opposite. Si vous êtes quelqu'un de bien, ils vont vous changer. Ils vont vous mettre dans la drogue, dans le... Faites attention, ce qui est haram, éloigne. Ça attire que... Ça ouvre que les portes d'enfer et les peurs de shayatin. Il n'y a pas mieux que le chemin d'Allah. Le chemin de Nour, de lumière, de baraka, de sa satisfaction. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille, parents, frères et sœurs. Donc tout le monde, dans la famille, à 100%, ils vont être touchés de la sorcellerie. Deuxième catégorie, l'achar. Vos ennemis, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, poils, barbe, ongles, mouchoirs, quelque chose de vous. C'est nos photos. On passe au frère lettre D. 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Avec 6 djinns shayatin, toujours calourd. Première sorcellerie, c'est le marbot. Le marbot, vous êtes comme menotté, attaché. Vous avez des djinns qui attrapent les mains et les pieds pour que vous aurez les blocages.
Deuxième sorcellerie, c'est Harnahs, pour que vous aurez toujours la malchance. Astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé le uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabats, des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ou ils les ont mis quelque part. Ce que vous avez, mon frère. On passe au couple, lettre E. En total, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont actives en vous avec 7 djinns shayatin. Il y a peu de djinns. Ça doit être plus. Mais il n'y en a que 7. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie pour les deux, ça a été la sorcellerie pour tlaq, pour le divorce. Ils ne les ont pas fait une fois, ils les ont fait 2 fois. 2 fois la sorcellerie de divorce, tlaq, la séparation. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, vous ont fait tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle dans le couple. Ça peut donner que chacun fait chambre à part, mais impossible de faire son de nikah ou être ensemble. Et ça, ce n'est pas bien. La femme et l'homme, ils doivent remettre la main dans la main. Et ne jamais chacun dormir seul. Ça, c'est une ruse satanique qui travaille, qui enlève l'amour tout doucement du cœur. Et qui crée l'espace et la distance. Et après, la personne tombe d'un côté psychologique, il ne peut pas revenir. Faites attention. La femme doit aller vers son mari. L'homme aussi doit aller vers sa femme. Toujours faire l'amour, alhamdoulilah, c'est une sunna. Ah, ça amène la bénédiction d'Allah, la protection d'Allah. Et ça enlève les problèmes de la famille. Ça relaxe tout le monde. Très important, ce n'est pas timide de dire ça, c'est la vérité. Ça protège votre religion. Sinon, l'homme il va voir ailleurs, Shaitan va préparer des chemins, la femme aussi, ce n'est pas bien. Le mariage c'est comme ça. Il y a des lots autour de vous, c'est pas le moment de séparer, vous allez être dévorés. Non. Quand il y a la guerre, comme ça. Quatrième sorcellerie, c'est Harch Waswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas, ok? L'un envers l'autre, pour les deux, ok? Et les djinns vont commencer à vous parler dans la tête, ah, regardez lui, regardez ma femme, ah, ça, se sentir visé, une petite chose, il commence à allumer le feu, c'est comme quelqu'un qui te parle. Il fait cool fitna, faites attention. Tout ce qui vient dans votre tête contre votre femme ou contre votre mari, dites astaghfirullah. Ça ne vient pas de lui et d'Allah, non. Ça vient que des shayatans pour casser cet amour et vous séparer. Waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Faites attention. Après, ils ont fait neza, sihr neza, ça crée des conflits dans la maison, des disputes, la malentente, négativité, mauvaise énergie. Les gens ils peuvent se bagarrer. Faites attention. Après, le sihr Tankida, le dernier Tankida, pour que vous aurez une vie mnikda, plein de tristesse, plein de problèmes, plein de négativité, pourrie. La personne, il veut dire, je vais finir même ma vie, je ne vais pas vivre ça. Ou sinon, les shaitans vont vous dire, ah, c'est ça l'homme que j'ai choisi à vivre avec lui pour vivre une vie pourrie. Astaghfirullah. Ou l'homme aussi. Faites attention, les shaitans sont très très malins, très intelligents, plus que nous. Mais malheureusement, ils utilisent leur intelligence dans le haram. S'ils utilisent leur intelligence dans le halal, Allahu Akbar. C'est ça ce que les djinns musulmans font pour les gens qui souhaitent l'aide. Donc tout ça, ils utilisent dans le halal et c'est bien. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le majmar. Ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Ça peut causer beaucoup de colère. Ça attire les djinns souffliens, djinns de feu, djinns nariyoun et djinns souffliens, ceux qui vivent sous terre. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le jadawil. Ça veut dire que ce sont des gris-gris, des hijabat avec des talismans, des symboles, des trucs sataniques. Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont même chez vous. Toujours regardez derrière le radiateur, les trous de la maison, les places cachées, mettez aspirateur et regardez ce qu'il y a, car les gens jettent dans les places sous les lavabos aussi. En tout cas, vous connaissez déjà les places où est-ce qu'il y a.
Troisième catégorie, ils ont utilisé atar, ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, ongles, poils, barbe, tout. Ils peuvent faire. Vous rajoutez le mauvais œil, des gens qui parlent par jalousie, méchanceté, ces deux énergies rejoignent vos mondes, ça nourrit, ça met le feu aussi, ça nourrit les djinns, la sorcellerie, ça empire votre cas. On passe au frère lettre F. Le frère lettre F, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Il faut que sa femme l'aide, le supporte, Inch'Allah, main dans la main. Mais toujours les bons gens, les gens du paradis, Shaitan les attaque dans cette dunya. Il a 2 sorcelleries en total avec Arba Jinn Shayatin. Vous rentrez mon frère dans les calours. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tijmal. Tijmal, ça veut dire pour que vous soyez figé. Et ça rentre dans les blocages de figé, il n'y a rien qui marche. Tout est figé. Pour que vous aurez tous les échecs et le blocage. Ce qui souhaitent vos ennemis. Par jalousie, méchanceté. C'est à vous de voir, ça vient de qui? Vos sorcelleries. Deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Khoumoul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner l'oubli aussi. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Donc, réveillez-vous, Inch'Allah, soyez déterminés, faites sortir vos épées, Inch'Allah. Les shayatins, ils sont sous vos pieds, mon frère. Vous avez un bon cœur, c'est facile pour vous d'atteindre des niveaux très élevés dans la spiritualité. Faites beaucoup de dhikr d'Allah, Inch'Allah. Soyez connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. On est dans la fin du temps. C'est son temps, lui. Connectez-vous aux gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous allez être acceptés, car vous avez bon cœur. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé le mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça peut faire mettre de colère autour de vous, ou en vous, dans votre couple. Deuxième catégorie, sihr ma'kouli mashrou. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez les humains, ça peut être les djinns aussi. Ils peuvent faire de la sorcellerie. Pour les 10% des djinns sorciers, ils peuvent faire. Mais 90%, ça vient des humains. C'est ce que vous avez pris pour ces gens. Dites-moi quelque chose pour les vidéos que vous voyez, surtout la rapidité, car les vidéos que vous voyez, c'est le début de la ruqya, ce que je montre. Ça, c'est le début vraiment. Ça veut dire la personne, il est venu, salam alaikum, cheikh, ça va, assieds-toi. Même pas quelques secondes, les réactions comme ça ou les choses comme ça. Ah, c'est pas longtemps. Donc dites qu'est-ce que vous pensez. Et ça, c'est avec l'expérience, avec les années, les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier regard, c'est comme les djinns, ils ne se cachent pas, vous les amenez dehors. Ils ne peuvent pas se cacher, ils peuvent se cacher sur un autre raqi, mais quand ils viennent ici, ils sont visibles, c'est pas invisible, ils sont là. Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.